Hello ma team Gémeaux, bienvenue dans vos prédictions énergie pour ce mois de juillet 2026. Je suis ravie d'être ici avec vous, c'est toujours un pur bonheur mes Gémeaux. Je vais vous demander de faire preuve d'un bon discernement avant de commencer, de ne pas prendre ce qui n'est pas pour vous, hein, risquerait de vous perturber dans vos énergies. Sachez que ça ne peut pas résonner pour tout le monde, c'est une guidance générale ici sur YouTube. Si rien ne revient ou si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à prendre une consultation en privé avec moi et à me contacter. Ici également pour les ascendants, les lunes en Gémeaux, et pour le domaine sentimental à la fin, votre Vénus bien sûr qui est important, s'il n'est pas en Gémeaux, vous cliquez sur un autre signe. Après vous, je n'ai plus que deux signes à poster, mes béliers et mes capricornes. Donc voilà, si vous avez quelque chose en bélier, en capricorne, il faudra attendre un tout petit peu, un jour ou deux maximum. Je vais vous demander de liker, de partager cette guidance et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner bien sûr et d'être toujours gentil et respectueux, respectueuse dans vos commentaires, mes amis Gémeaux. Ça je dis pour les nouvelles personnes qui arrivent puisque j'ai beaucoup de Gémeaux qui me suivent depuis le début avec qui je n'ai eu aucun souci. Hein. Mes Gémeaux, avant de commencer, je vais demander aux guides ce qu'ils ont à me transmettre pour vous. Alors, les premiers mots qui me viennent, pour vous, mes amis Gémeaux, c'est douceur et volupté. Tout un programme. Je vous sens beaucoup plus détendu. Peut-être un peu sur la réserve, mais pas trop. Vous trouvez comme un équilibre. Il y a quelque chose que vous avez clôturé dernièrement, que vous allez clôturer. Vous avez pris, comment dire, on me montre des mauvaises bases de départ. C'est comme si vous aviez pris un nouveau départ, vous êtes dans une nouvelle vie, vous avez peut-être déménagé, vous avez changé quelque chose dans votre vie professionnelle ou amoureuse, mais il y a encore quelque chose qui vous attriste et vous allez comprendre pourquoi. C'est comme si vous étiez encore bloqué dans vos émotions. Il y a quelque chose à comprendre au niveau émotionnel. Et vous allez prendre le temps sur ce mois de juillet, peut-être parce que vous l'avez et parce que vous êtes en repos, peut-être qu'il y a certains Gémeaux ici qui sont enfin à la retraite ou qui sont en vacances, mais vous allez prendre le temps, ne fût-ce que 15 jours sur ce mois-ci, pour comprendre ce qui ne va pas, ce petit rien du tout qui bloque encore. Mais alors vous allez être dans une de ces douceurs, dans un de ces détachements, dans un de ces lâcher-prise, c'est un truc de fou. Je sens beaucoup de Gémeaux qui reconnectent à la méditation, à leur propre spiritualité. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses pour vous découvrir vous-même, pour vous mieux vous connaître. Euh, c'est pas un mois où ça bouge des masses. Cela dit, j'ai l'impression qu'il y avait un projet que vous aviez laissé de côté et vous allez reprendre ce projet parce on me dit ici, dis-leur de revenir aux bases, de revenir à l'essentiel. Vous êtes peut-être perdu dans de la superficialité parce que c'était attirant, c'était chouette et je sais que vous êtes curieux, donc voilà. En amour, on me montre aussi que certains de mes amis Gémeaux et Gémotes sont peut-être attirés par quelqu'un physiquement, mais ce ne serait pas la bonne personne parce que là aussi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un de assez magnétique, d'attirant, physiquement beau ou belle, qui vous plaît beaucoup, qui réveille votre curiosité, votre enfant intérieur, mais on vous dit méfiez-vous. Ça, c'est pour mes célibataires qui auraient fait une rencontre dernièrement ou qui sont attirés par quelqu'un, mais qui savent pertinemment bien au fond que cette personne n'est pas faite pour eux. Parce que vous êtes plutôt dans ce détachement, dans cette douceur. Vous commencez à comprendre à quoi ressemble réellement l'amour dans votre vie, que l'amour, c'est pas juste un compte bancaire, le physique d'une personne ou quelque chose comme ça.
Et il y a quelqu'un au moment où vous pensez changer ça, transformer ça, il y a quelqu'un qui arrive sur votre route et et qui est tout à fait à l'opposé en fait. Mais malgré tout, vous êtes attiré par cette personne. Et là, vous allez mettre en place une espèce de mécanisme de défense, de protection, en disant, bon, vous n'êtes pas du style à dire stop, hein, vous êtes du style à plutôt foncer dans ce genre de situation, mais là, vous allez ralentir le processus. Vous allez beaucoup prendre des moments pour vous, j'entends ici. Et ça vous fait un bien de dingue, hein, vraiment. Parce que je pense que sur les derniers mois, ça a pu être stressant et ça vous a demandé beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus peut-être de rébellion, il y a peut-être de la colère qui est ressortie. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai tout pour être heureux ou heureuse, mais c'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui vous manquait. Comme si vous étiez dans une sensation de manque ou de blocage, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'en avoir. Et vous allez mettre le doigt là-dessus. C'est peut-être lié à une vie antérieure, c'est peut-être transgénérationnel, c'est peut-être par rapport au passé familial ou quelque chose comme ça. Mais vous allez comprendre. Et en comprenant cela, mais vous êtes délivrés et vous pouvez être pleinement épanoui, mes amis Gémeaux, hein. Bon, on va commencer avec l'oracle des Méléores, on va les compléter tout ceci. Et puis on passera à l'oracle du Soleil et aux Bélines. Et en matière de tarot, j'utilise le tarot de la magie verte, un petit message de vos anges, et puis on passera au domaine sentimental. Je vous vois faire des trucs que vous n'auriez pas forcément, auxquels vous n'auriez pas forcément accroché avant, en fait. C'est comme si vous sortiez quelque chose de votre chapeau, là. En mode, j'avais encore ça en réserve et ça, je vais l'expérimenter. Vous voyez? C'est spécial, hein, mais bon, voilà, je vous donne ce qu'on me montre. On me montre aussi que vous grandissez, que vous évoluez, que vous adoucissez beaucoup, tout en vous protégeant, hein, donc vous n'ouvrez pas non plus la porte à tout et à n'importe quoi ou à n'importe qui, mais vous êtes beaucoup plus doux et douce et ça fait du bien aux personnes qui vous entourent. Hein, vous parlez d'une manière plus posée, vous parlez moins vite, vous êtes plus dans cette énergie de moi j'ai envie de profiter de ma vie, quoi. Voilà, blocage karmique, jugement, passage à l'action. Peut-être que ce blocage karmique, justement, vous mettez à vous dans le fausser votre jugement. C'est ça. Peut-être que vous jugiez des personnes. On me montre, vous voyez, vraiment ce double. Mais bon, en même temps, c'est vous, mes amis Gémeaux, hein, cette double façon de voir les choses. Mais c'est comme si vous aviez jugé des personnes à l'époque ou sur votre route, même en amitié ou dans vos relations professionnelles, vous aviez dû juger des personnes qui étaient bonnes pour vous, trop vite en fait, et d'autres que vous pensiez être bonnes pour vous et vous aviez été dans un mauvais jugement. Et maintenant vous passez à l'action. Mais c'est peut-être aussi un profond nettoyage karmique hein, que vous êtes en train de faire, mes amis Gémeaux, ce mois-ci. Hein. Et vous vous y attelez pour comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et pourquoi vous avez toujours l'impression de ne pas être à 100% heureux et heureuse ici. Vous voyez? Alors, ouais, c'est ça, on a la lignée familiale. Ah, peut-être que vous allez vous attaquer au transgénérationnel ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Il y a quelque chose de l'ordre de la lignée familiale ici, qui a pu vous mettre dans la confusion, dans les doutes. Ok. Alors, ouais, dans les angoisses et dans la peur même, mais on me montre une réharmonisation générale pour vous. Donc c'est la preuve que vous y travaillez, hein, mes amis Gémeaux et Gémeaux. Hein. On a une belle transformation du coup. Waouh! Et on a le bonheur total. Vous tournez le dos aussi. Peut-être qu'il y avait des rancunes par rapport à l'être aimé. Et ça, vous y travaillez aussi. Parce que vous n'avez plus envie d'être dans ces sentiments de rancune. Il y a une rencontre forte aussi qui peut avoir lieu dans votre vie professionnelle.
ou qui a eu lieu dans votre vie professionnelle en tout cas. Ok, je vais encore poser une carte dessus. Et on me montre le lâcher-prise sur cette rencontre. Parce que vous voulez avancer, il y a une grosse avancée karmique et vous voulez retrouver la paix intérieure. Donc c'est vraiment tout un travail que vous êtes en train de faire profondément en vous pour changer quelque chose qui doit l'être. Moi, j'ai vraiment ça pour vous, mes amis Gémeaux. L'oracle du soleil, mes amis Gémeaux et Gémotes. La réussite avec le soleil en Capricorne, donc on voit que dans votre vie professionnelle, ça va mieux. Hein, si vous êtes encore en activité ou dans votre vie quotidienne, sur vos objectifs personnels, votre ambition, ce que vous voulez réaliser en termes de projet, vous allez être beaucoup plus organisé et plus, comment dire, ouais, c'est ça, l'affirmation. En fait, vous allez être déterminé, mais plus organisé. C'est-à-dire ça va être moins dissipé. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez? C'est vraiment ça ici. Vous allez vous affirmer envers quelqu'un, envers une organisation aussi. Hein. Ça peut être administratif ou quoi, et vous allez être pleinement épanoui. Donc on voit que ça fonctionne bien. Hein. Ce combo Capricorne-Bélier ici, un des signes très martiens comme ça, même le Sagittaire d'ailleurs, signe jupitérien, ça fonctionne très bien. Il y a du feu ici, on est dans de l'action mais c'est pas brutal. C'est une autre manière de vous exprimer, une autre manière de vous organiser. Vous êtes enthousiaste en plus, donc vous êtes inspiré, c'est super. On a encore les amis Sagittaires et les poissons ici avec le Mercure en poisson. Et on a les richesses avec le Saturne encore en Capricorne. Donc ça va vous enrichir. Je ne dis pas que ça va vous enrichir financièrement, ça peut vous enrichir personnellement aussi. Vous voyez? Ouais. Vous faites beaucoup d'efforts pour ne plus être dans cette discrimination envers vous-même, envers d'autres personnes. Ne plus être dans le jugement. En fait, vous aviez tendance à dire oui, mais regarde cette personne, c'est pour ça qu'elle est comme ça, etc. Avant d'avoir appris à la connaître, ou le jugement sur une situation, vous faisiez pas assez confiance, vous dites j'y arriverai jamais parce que ça, de toute façon, ça va tomber à l'eau, et vous réalisez que vous êtes capable de tellement plus que ça. Et avec cet espoir, cette positivité, cet enthousiasme, vous allez arriver à de grandes choses, hein, mes amis Gémeaux ici. Hein. Le fait de peut-être avoir résisté à cette façon de vous adapter, hein, vous êtes curieux, vous vaquez souvent sur plusieurs terrains parce que vous voulez connaître, vous voulez savoir, vous voulez découvrir. Vous avez peut-être résisté à ça pendant un moment, en disant oui, mais si je fais ça, je vais partir en vrille. Mais non, pas forcément, parce qu'en fait, ici, on voit que vous êtes organisé. Mais vous pouvez aussi être multitâche. Hein, on le sait, mes amis Gémeaux, vous êtes multitâche, c'est pour ça que je disais tantôt, vous allez encore sortir quelque chose de votre chapeau que vous avez peut-être laissé de côté, ou même quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme en fait. C'est vraiment ça. Et regardez, j'ai l'optimisme en deux decks. Ouais. Vous prenez aussi une décision, parce que j'ai l'influence avec vos amis Balance et la décision avec le Mars en Gémeaux. Vous allez prendre une décision vous concernant. De ne plus être dans cet accueil. Vous restez dans l'empathie, certes, mais vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Donc vous allez bien comprendre en fait comment cibler les personnes qui sont à même d'être près de vous. Il y a un gros tri, mais vous l'avez déjà commencé ce tri. Maintenant, c'est peaufiner. Vous voyez, le tri, il a été fait. Maintenant, vous allez peaufiner et vous organiser d'une manière différente. Peut-être que vous décidez, alors j'ai une autre interprétation, d'ouvrir votre chaîne YouTube, de créer votre compte Facebook, de créer une page, de créer un site internet pour aider les autres, parce que la charité, c'est aussi le dévouement, c'est aussi aider les autres. Vous prenez peut-être la décision de vous lancer, mais tout en bienséance et en bienveillance, vous voyez, pour aider votre prochain.
Ça peut être aussi une organisation bénévole, bien sûr, hein. Ouais, c'est très beau. Vous êtes très pragmatique, vous faites les choses selon vos humeurs. Vous vous levez un matin, ah ça je le sens pas, je le fais pas. Vous vous écoutez beaucoup plus. C'est vraiment très très beau, hein. Mes amis Gémeaux, ce tirage. Déjà quand j'ai eu les deux mots au début, douceur et volupté, je me suis dit bah c'est bon quoi. Voilà. Hein, on s'adoucit, on se prend plus la tête. Vous êtes beaucoup moins stressé aussi. Je sais pas si c'est l'effet été, l'effet vacances ou la retraite que vous venez de prendre ou quoi, mais vous êtes beaucoup moins stress, vous êtes plus dans le détachement. J'ai aussi cette connexion à cet enfant intérieur. Alors peut-être vous allez plus sortir faire des trucs avec vos enfants, plus vous occuper d'un enfant en particulier qui a besoin de vous, qui vous a pas beaucoup vu sur les dernières semaines. C'est possible, regardez la paix, hein. Directement, j'ai la paix qui arrive pour vous. La découverte, des nouvelles, oui. L'amour, ouh. Vous découvrez que l'amour vous apaise, ou que votre partenaire de vie, ou qu'il y a quelqu'un qui vous apaise beaucoup ici, ou vous découvrez une nouvelle personne, vous apprenez à la connaître, hein, vous ne vous précipitez pas. Vous auriez eu tendance à vous précipiter peut-être à l'époque, et là, vous apprenez à connaître quelqu'un. Vous avez des passions en commun avec cette personne. Vous appuyez l'un l'autre, il y a un beau partage, il y a une belle entraide. En tout cas, vous êtes appuyés à continuer parce que vous allez vers la réussite, mes amis Gémeaux, hein. Très joli, et vous faites preuve de sagesse. C'est un 10 sur 10, hein, mes amis Gémeaux, hein. Ouais. On a aussi le plaisir et on a l'élévation, hein. Il y a quelqu'un aussi dans votre cercle amical qui vous fait du bien. Quand vous êtes en présence de cette personne, elle vous apaise beaucoup, vous pouvez communiquer de tout et de rien avec cette personne. Alors, vous, monsieur Gémeaux, ici, parce que voilà, j'ai fait la coupe, hein, il y a des monsieur Gémeaux peut-être qui me regardent, il y a des cadeaux qui arrivent à vous si vous êtes déjà en couple ou dans cette union, dans ce mariage. Il y a une solution qui se trouve et vous activez le changement. Écoutez, c'est très beau, c'est très très beau. Moi, j'ai envie de dire, mes amis Gémeaux, continuez comme ça. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie pour y arriver. Vous aviez besoin de ce moment de paix, de recueillement, d'apprendre des choses plus en profondeur sur une personne ou sur vous-même. Euh, c'est des petits ajustements comme ça à faire et qui sont prometteurs, vous voyez? Vous ne mettez plus la barre trop, trop haut. Vous savez exactement où vous situez dans une situation. Attendez, c'est là. Alors, il y a quelque chose qui arrive à vous ici. J'ai l'as de denier et j'ai la tour. Donc, il y a une proposition, une offre, une opportunité, une occasion qui arrive à vous, mais de manière surprenante. Ici, on est peut-être sur la mi-juillet, mais en tout cas, ça transforme complètement les choses, hein. J'espère pour vous un événement heureux, mais oui, je m'en doutais, il y a le soleil, hein. Donc, acceptez cette proposition qui vient à vous, acceptez peut-être de tendre la main, acceptez que les choses sont en train de bouger, de se transformer. C'est pas toujours facile à accepter, hein, la transformation, hein. Mais là, je pense que vous êtes prêts et prêtes, hein. Ouais, vraiment. Alors, je vous explique après, hein. Je continue à prendre des cartes. Qu'est-ce qui est en train de changer ici? Ouais. Vous allez vouloir vraiment activer quelque chose de passionné, de passionnel ici. Vous le sentez, c'est dans vos tripes, quoi. Ça vous met en joie, ça vous met de bonne humeur, ça vous aligne émotionnellement, puisque là, on voit quand même que vous êtes aligné au niveau émotionnel et que ça va beaucoup mieux, que ça s'est adouci, que même le fait peut-être pour certains d'être seul, eh bien, ça vous fait du bien, hein, ce mois-ci. Vous étiez peut-être il y a 3 mois en train de râler en mode je suis encore célibataire, puis vous avez fait une rencontre, ça s'est cassé la figure, et là vous vous dites mais finalement là j'ai juste besoin d'être seul, quoi. Et c'est comme ça que vous faites ces ajustements nécessaires.
On a une sécurité, une stabilité ici. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, j'ai le valet de coupe et suis le 6 de bâton à nouveau. On l'a eu là tantôt aussi avec l'oracle, vous aviez la notion de victoire et des réussites. Euh, de nouveaux sentiments qui émergent, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de concevoir la vie, les choses, un partenaire, une partenaire, votre profession, peu importe. Mais il y a une opportunité ici que vous ne pouvez pas me louper, mes amis, mes amis Gémeaux. Je regarde un peu ce qu'on me donne ici pour vous. J'aime bien la numérologie, hein. Voilà. Alors, ça peut vraiment être entre le 11 et le 29 juillet, où vraiment il y a une opportunité qui arrive à vous et vous ne pouvez pas me la louper. C'est bouleversant parce que vous y attendiez pas en fait. Ouais, vous attendiez vraiment pas à ça. Ok. Alors, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures qui se suivent hein, ici, hein. Donc, je vais quand même prendre mon mémo tarot pour voir ce que ça nous dit. Alors, il y a peut-être eu une période de conflit, d'agressivité, soit au sein du couple, soit familial ou autre. Il y a eu des ruptures, des séparations. Il y a eu un bouleversement professionnel, hein, ça vous l'avez vécu. Mais suite à ça, il y a quand même une belle proposition qui arrive. Ça a pu être aussi une rupture de contrat, une restructuration dans l'entreprise, et ça vous a causé beaucoup de tracasseries au niveau financier, des dépenses inattendues, des rentrées qui ont été différées, parce que forcément, le temps de vous inscrire au chômage et tout ça. Mais vous vous détachez du passé pour vous ouvrir à la spiritualité. Euh, Possibilité de repartir sur des bases nouvelles, quels que soient les domaines. Donc c'est vraiment très joli. Il y a des choses que vous laissez derrière vous qui vous ont pourtant euh, bousculé ici, mais ici vous avez envie de partager ce nouveau projet, cette opportunité de répondre favorablement. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir une offre d'emploi inattendue, et c'est une véritable chance, vous allez dire, mais je ne m'attendais pas à une offre d'emploi pareille, alors qu'en fait, sur mon CV, mais je ne pensais pas avoir les compétences pour ce poste-là, et finalement, vous êtes pris. Vous voyez, ça peut être ça, je donne toujours des exemples, hein. Euh, Phase de reconstruction ici, brillante, professionnelle, possibilité d'atteindre tous les objectifs fixés. Libération des épreuves financières, période prospère permettant une tranquillité d'esprit. La paix, le calme, la sérénité, on l'a eu beaucoup, hein. Nouvelle rentrée financière. Attendez, je ne suis pas sur le bon truc. Éclaircissement pour une belle évolution spirituelle. Brillant aboutissement de tous les projets en cours. Alors, il y a peut-être eu une peine affective ou une blessure d'amour-propre, quelqu'un a blessé votre ego. Il y a une grande tristesse de cœur, mais c'est en train de changer. Vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Alors, on vous dit surveillance concernant votre peau. Pour certains à qui ça va parler, pour tout ce qui est brûlure, eczéma, allergie, faites attention. Avec la tour, faites attention au risque d'accident domestique aussi. Vous voyez, hein, des petites choses qui paraissent anodines, vous êtes chez vous, vous n'avez pas bien épongé les sols, vous glissez. Je sais pas, vous ratez une marche dans l'escalier. Faites attention à ça. Mais moi, je vais recouvrir parce qu'il y a quand même cette belle opportunité ici. Donc, je vais recouvrir la tour surtout. Ouais. Une page qui se clôture définitivement ici. Ouais. Une page qui se clôture définitivement. En termes de responsabilité et de fardeau. Il y a une opportunité en or ici, mes amis. Ouais. Et vous allez mener tout ça à bien. Ouais. Faites, alors mes Gémeaux, vous savez à quel point vous êtes intuitif, intuitif. Il y a beaucoup de Gémeaux hein, dans la voyance, dans la médiumnité. Reconnectez, là on est sur le signe du cancer et le mois de juillet c'est notamment jusqu'au 22, en tout cas c'est mes amis cancer. Connectez à votre intuition. Connectez à votre intuition parce que cette opportunité, je vous le dis honnêtement, elle se représentera peut-être pas deux fois. Voilà.
Ouais, cette occasion, cette demande, cette proposition, ça peut complètement changer votre vie, hein. Ça peut faire débloquer quelque chose qui l'était encore. Ok. Ouvrez votre cœur aussi, mes amis Gémeaux, hein. Parce qu'on voit que parfois vous vous sentez, c'est ce que je vous ai dit, en manque, voilà, mais on vous dit qu'aussi il faut ouvrir votre cœur et dire les choses. Ne pas les taire, les dire en fait. Que ce soit à une maman, à une épouse, ou que ce soit pour vous, madame, si vous êtes maman ou épouse, ouvrir votre cœur. Dire ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, je retire les cartes ici, hein. On va prendre le principal. En face de vous, soit la personne qui vous fait cette proposition, soit celle qui vibre le plus avec ce qui résonne ici pour vous, on a peut-être du lion, du scorpion, un signe d'eau, cancer, poisson, et on a peut-être un signe de feu. En signe de feu, j'y verrais bien le bélier et le sagittaire ici aussi. Ouais. Donc, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, moi, je pense qu'en deuxième partie de mois ou un petit peu avant, il y a vraiment un équilibre. Ici, un peu avant la mi-juillet, entre le 11 et le 29, je vous ai dit, il y a une proposition intéressante, une occasion, une opportunité à ne pas rater. Le petit message des anges pour vous, mes amis Gémeaux. Pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme, je te déclare libre. Vous devez peut-être vous libérer aussi. Vous allez peut-être vous libérer aussi grâce au pardon que vous accordez à vous-même ou à une personne. Vous pardonnez de tout ce qui n'a pas pu être en accord avec vous sur les derniers mois ou les dernières années. Hein, on n'est pas des êtres parfaits, on fait tous des bêtises, des erreurs. Donc pardonnez-vous, ça va vraiment être important ici. Et surtout, on vous dit aussi d'apprendre à identifier des personnes qui vous tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Donc je vous ai dit au tout début, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne croyez pas parce que c'est beau ou si on vous fait par exemple un cadeau, ne croyez pas qu'il n'y a rien en retour derrière. Hein, ça, j'insiste bien pour certains et certaines de mes Gémeaux et Gémeaux ici. Mais sinon, honnêtement, votre mois, c'est un mois phare. On est en plein milieu de l'année 2026 et on voit que vous arrivez à comprendre certaines choses et surtout vous y travaillez. Et ça va vraiment tout changer parce que vous allez enfin vous sentir apaisé, libre d'être vous-même et de faire des choses qui sont directement en corrélation avec votre âme ici. Bon, mes amis Gémeaux, on passe au sentimental et là aussi vous faites attention à ce que vous prenez. Ce n'est pas pour tout le monde, hein, on est d'accord. Si vous n'avez pas le Vénus en Gémeaux par exemple et que ça ne résonne pas, c'est normal. Vous allez cliquer sur un autre signe. Il me reste, je vous ai dit, hein, il me reste après vous les Béliers et les Capricornes qui vont sortir très vite sur la chaîne. Si pas le jour même, le lendemain. Voilà, au moment où vous regardez, ils seront déjà dessus, quoi. Alors, si vous avez une question au niveau amoureux ou sentimental, la réponse à votre question est non. Hein, c'est arrivé directement, donc je dois vous le dire. Surtout si vous êtes connecté avec une nouvelle personne ou qu'une nouvelle personne est en contact avec vous, vous venez de la rencontrer, la réponse à votre question est non parce que la personne n'est pas spécialement sympa. Hein. On voit qu'elle cache des choses, que ses intentions ne sont pas pures et sincères. Donc soyez à l'écoute, soyez surtout à l'écoute de vous. Ouais, regardez, hein. Épreuve, prudence, ne pas tomber dans son piège. Hein. Donc faites attention, mes amis, Gémeaux, même si votre cœur bat, que vous vous dites, ouais, mais cette personne, même si ça fait que 2-3 mois, je sais que c'est lui, je sais que c'est elle, parce que ça vibre, quand je la vois ou quand je l'entends, je ne me sens plus. Faites attention. Alors ici, on a un homme en face de vous, madame, proche de vous déjà maintenant du consultant ou de la consultante, ou vous, monsieur, Gémeaux, on vous parle d'affection, d'amour inconditionnel, d'amour véritable. Ok.
On parle d'un couple déjà en place, d'une union ou d'un mariage dans l'air. Vous êtes peut-être en train de préparer votre mariage et on vous dit oui, c'est bel et bien votre âme sœur. Il y a une grande protection sur cette union, ce mariage. On voit qu'il peut avoir aussi, pour certains de mes jumeaux et gémotes, une amitié, quelqu'un avec qui vous êtes amis, vous êtes loyal, fidèle à cette personne, vous communiquez beaucoup ensemble, vous êtes intègre, sincère, et on vous dit, il faut rester patient parce qu'il y a un happy end. Peut-être que cette relation, elle évolue au fil du temps et les sentiments prennent de l'ampleur. C'est possible aussi, mes amis Gémeaux. L'amour universel, et puis on terminera avec l'Astro Crush. Donc je mettrai dans votre titre qu'est-ce que je vais mettre dans votre titre? Je suis en train d'y réfléchir. Une liberté sans nom, une libération salvatrice ou quelque chose comme ça. Ouais. Un apaisement, ça c'est sûr. De la douceur, ça c'est sûr. On a la porte, mes amis Gémeaux. L'équilibre. Donc il y a bien une opportunité où la porte de votre cœur est en train de s'ouvrir et mène à cet équilibre, à cette harmonie. Et on a eu beaucoup la carte de la transformation, on l'a encore ici. La transmutation des émotions, des sentiments. Il y a quelque chose qui change parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ce que vous ressentez. Pas en surface de ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Et ça vous amène à beaucoup, beaucoup d'abondance. Donc c'est juste magnifique. Continuez de rêver. On vous dit que les miracles sont possibles. Mais soyez toujours ancrés. Mais s'il y a un rêve, un projet qui vous tient à cœur avec votre partenaire de vie ou dans une relation voilà, qui est en train de guérir parce qu'il y a eu des conflits ou quoi que ce soit, tous les miracles sont possibles, les amis Gémeaux, hein, pour vous. Astro Crush, touche de légèreté ici, mes amis Gémeaux. S'il n'y a pas votre signe, si vous ne connaissez encore personne, forcément, ça va de soi que les signes ne vont rien vous dire. Ne courez pas après ces signes-là, hein, si vous êtes seul. N'arrêtez pas tout le monde en rue pour demander est-ce que tu es lion ascendant cancer ou est-ce que tu es vierge ascendant. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. N'en faites pas une affaire d'état non plus. Les signes qui sortent ici, vous verrez bien par la suite. Vous reviendrez sur la guidance. Ou bien, voilà, hein, si vous êtes bien en couple, comme je l'ai dit, c'est pas la peine de venir regarder. Hein. Puis moi, je te suis parce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Donc du coup, c'est souvent fuis-moi, je te suis. Par contre, on vous dit que c'est bel et bien votre âme sœur, qu'il y a de l'attirance avec cette personne, du partage, quelque chose en commun. Peut-être aider cette personne à reprendre confiance en elle. Hein. Alors, il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Je préfère dire coup de cœur que coup de foudre. Hein. Un inattendu, une invitation. C'est très joli. Alors, est-ce qu'on peut quand même me donner... est-ce qu'il y a un signe ou deux qui peuvent venir ici? On a le signe du cancer. On dit que cette personne, vous êtes peut-être un peu distancé et vous lui manquez. Vous avez les mêmes envies. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici encore? Ouais. Vous avez peut-être eu besoin de vous mettre en retrait et de réfléchir ici, c'est possible. Alors vous allez sauter le pas, vous avez bien réfléchi et vous allez peut-être sauter le pas avec le signe du bélier ou du scorpion, ou si vous hésitiez entre deux, vous allez passer le pas. Voilà mes amis Gémeaux. Ah, il y a quelqu'un qui manque de franchise avec vous. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul ou seul à l'aimer, et ça peut être le signe du lion ou de la vierge ici. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas seul à l'aimer. Peut-être que quelqu'un vous dit qu'il est ou elle est célibataire, et en fait il y a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie, ou quelqu'un dans son cœur que la personne n'arrive pas à oublier, elle n'est pas honnête avec vous. Hein, donc ça commence pas top quoi. Je vous embrasse mes amis Gémeaux, en tout cas je vous souhaite un magnifique mois de juillet, hein, ça risque de l'être au vu des prédictions que nous avons eues ici. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, méditez, connectez
à cette douceur, à cet amour, parce que c'est vraiment très très beau. Je vous embrasse, mes amis Gémeaux, à bientôt.